Quel est mon but sur cette terre, voilà, pourquoi je suis là, enfin toutes ces questions, quel est le sens de ma vie. Et j'ai eu une période un petit peu de trouble comme ça. Et les gens les plus heureux sur Terre avec Mathieu aujourd'hui et Myriam, très bientôt, bienvenue. Bonjour Denis. Dans ce studio de Radio Méga qui s'équipe tranquillement mais sûrement en moyen vidéo. Et aujourd'hui on en profite avec un petit peu l'élégance et toujours la minutie de ta coupe de cheveux. C'est fait maison ? Oui, c'est fait maison, ouais, mais le coiffeur m'aide quand même un petit peu. Hein. Par madame alors ? Non, un vrai coiffeur. Ah ouais, d'accord. Fait maison par un vrai coiffeur. Qui vient à la maison. Non, je vais chez mon coiffeur. Ah c'est bien, on ne dira pas le nom. Hein. C'est du local. Alors ça fait longtemps que je souhaite profiter de ton témoignage chrétien. Dès le début du redémarrage des gens les plus heureux sur Terre, en fait, l'occasion a tardé, mais comme l'a fort bien dit l'écrivain américain Victor Bétis, que tout le monde connaît bien, n'est-ce pas Myriam ? Victor Bétis, donc, qui ne disait pas que des bêtises, nous a laissé ce compendium magnifique, cette épitomée, cette fulgurance de la pensée, bref, cette citation très parlante de mon point de vue. N'oubliez jamais qu'il existe 4 choses dans la vie qu'on ne pourra jamais rattraper. La pierre, après l'avoir lancée, les mots, après les avoir dits, l'occasion, après l'avoir perdue, et le temps, après qu'il soit passé. Profitez bien de tout ce que la vie vous apporte aujourd'hui, car demain, il pourrait être trop tard. Et donc, l'occasion n'étant pas perdue, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Eh bien, c'est super, n'est-ce pas ? Et je pourrais ajouter, parce que je te connais depuis assez longtemps, que tu es un mordu de musique et de batterie. D'ailleurs, tu as bien regardé les systèmes d'insonorisation de la pièce. Ouais, c'est un vilain défaut. Hein. Tu excelles dans la batterie, foi de musicien. C'est ça, ouais. Je suis batteur depuis tout petit et je le suis encore aujourd'hui à 40 ans. Et tu as transmis un petit peu le virus à ton enfant, fils. Et ouais, j'aurais voulu qu'il fasse autre chose, mais il était mordu aussi, ouais. Parce qu'il prend de la place quand même dans la maison en général. Alors la place, c'est une chose, mais c'est le bruit. Donc c'est une batterie pour 2 du coup. On a une batterie pour 2. Bon, je pense qu'il n'est pas mécontent d'avoir la batterie de papa. Hein. Non, c'est ça, ouais. Alors, après avoir testé la batterie acoustique et électronique, quel choix maintenant, au bout de tant d'années ? Eh ben, figure-toi que j'ai ramené une basse à la maison. Une quoi ? Une basse. Ah. Donc j'ai un petit défi, c'est d'apprendre la basse cette année. Ah, j'allais dire, j'ai une basse de gaucher qui me sert à rien, mais elle va pas être de grande utilité. Non. À propos de musique, et puisque je suis autorisé encore à citer d'illustres pensifs, connais-tu ces mots de Sivi, un jeune poète toulousain contemporain d'origine ougandaise, qui dit « Sans Dieu, sans poésie, sans musique, sans art, petit à petit, la mort. » Cet écrivain met Dieu en premier, sans Dieu, la mort, ou si j'extrapole un peu, sans Dieu, en route pour le vide, le néant, l'absence de vivre. Est-ce que tu es d'accord avec cette déclaration ? Eh bien, tout à fait, j'y souscris, Denis. Pleinement ? Ouais. Il y a cette citation aussi et conclusion de Pascal très parlante qui est toujours actuelle. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Selon le principe de cette émission, il est temps maintenant d'en venir au cœur du sujet qui nous réunit, ton témoignage de croyant. Par rapport au tout début de ton cheminement spirituel, est-ce que celui de ta famille a compté ou pas ? Pas vraiment, non. Non, parce que finalement, mon cheminement s'est fait un peu plus tard, vers les 17-18 ans. Et mes parents ne sont pas forcément intervenus dans ce choix. C'est vrai. Et tu te situais comment par rapport à l'existence de Dieu, avec ce qu'on appelle les questions existentielles ? Est-ce que ça te taraudait, par exemple ? Savoir est-ce qu'il y a quelque chose après la vie, à la mort ? Alors, c'est exactement ça qui m'a amené, à cette époque-là, me poser ces questions-là. Ah ouais. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est basé beaucoup sur la création, sur toutes ces questions un petit peu existentielles, et effectivement c'est une période dans laquelle je me posais justement ces questions-là. Comment le monde a été fait, l'univers, tout ça. Quel est mon but sur cette terre, pourquoi je suis là, enfin toutes ces questions, quel est le sens de ma vie. Et j'ai eu une période un petit peu de trouble comme ça, qui m'a amené à me poser toutes ces questions et à m'amener à ces démarches-là, quoi. Et les déclics pour en savoir plus sur Dieu, la Bible aussi peut-être, c'est à quel moment, dans quelles circonstances ? Alors le déclic, à partir de 18 ans donc, hein, tu me dis. Hein. Ouais, ça s'est surtout passé suite à une rencontre. Ah, je pense savoir qui. Exactement, les années lycée. C'est à cette époque-là où j'ai rencontré Myriam, qui aujourd'hui est ma femme. Ouais, et qui une belle rencontre, ouais. Le fameux hasard de Dieu.
Et c'est elle qui tout de suite m'a parlé voilà, de son témoignage, de sa vie spirituelle. Et j'ai voulu forcément en savoir un petit peu plus, puisque j'étais moi-même en recherche à ce moment-là. Et les choses ont été évidentes. En fait, elle m'a rapidement amené dans son église. Et voilà, dès la première fois, les choses se sont éclairées dans ma vie. Par rapport à ces questions, tu as déjà eu des réponses comme ça, qu'on est en contact avec l'église, à la fois l'église et des messages aussi avec la Bible. Comment tu as découvert la Bible? Alors la Bible, elle arrive un petit peu plus tard. Au début, j'étais un petit peu feignant sur la lecture. Mais les choses sont arrivées progressivement après voilà, avoir côtoyé l'église. Quand on m'a invité à lire la Bible, effectivement, dans la Genèse, les choses sur la création étaient tout de suite évidentes, quoi. Est-ce que tu fais baptiser? Tiens, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à quelqu'un c'était quoi, ça voulait dire quoi le baptême. Et tu fais baptiser adulte, c'est ça? Alors, je me suis fait baptiser adulte. Alors, je ne saurais plus dire la date. C'était au mois de juin, aux alentours de la fête de la musique. Et je devais avoir 18-19 ans. Et tu peux me dire un peu pourquoi tu t'es fait baptiser? Alors tout simplement parce que j'ai été baptisé enfant et qu'effectivement j'avais envie aussi moi pas d'assumer, mais de renouveler ça en étant adulte. Une manière de montrer, de témoigner de ce que tu témoigner, voilà, devant ma famille, devant mes amis. Et il y avait ta famille? Il y avait une partie de ma famille. Ouais. Et comment tes parents ont accueilli le fait que tu deviennes chrétien? C'était compliqué. Parce que pour eux, je l'étais déjà. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce que tu viens d'un milieu catholique. Je viens d'un milieu catholique. Connaissant tes parents un petit peu. Voilà, j'ai vraiment apprécié cet enseignement dans ma jeunesse. Je pense que ça a aussi forgé mon caractère. Et, il y a eu des choses de semées, tu penses? Il y a eu des choses de semées, bien sûr, et j'avais déjà un plan de vie qui était défini de jeune. Bien avant que je connaisse ma femme ou l'Église, j'avais déjà des convictions. Et mes parents, ils comprenaient pas forcément ma démarche, mais je l'ai assumé. Je leur ai expliqué les choses, je les ai surtout rassurés, surtout c'est important. Et ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, ils voient que je suis quelqu'un de différent et ils sont bien contents du choix que j'ai fait, quoi. Tu es quelqu'un de très équilibré. Ça t'a amené un équilibre, la foi? Un équilibre, mais... Tu n'étais pas quelqu'un de perturbé non plus, déjà. On peut dire ça quand même. Non, mais ça a répondu à beaucoup de questions. J'étais quelqu'un de plutôt anxieux. Et ça a vraiment apaisé plein de choses. Par rapport à l'incertitude de la vie. C'est ça, ouais. J'ai des questions d'adolescence qui étaient sans fin. C'était, je me souviens, une notion sur l'éternité. Je me demandais quand est-ce que ça allait se finir, quoi. Mais il n'y avait pas de fin. Pas de réponse. L'heure tourne assez vite, mais une petite dernière. Parmi tes expériences de proximité de Dieu, de vécu, de réponse à la prière, est-ce que tu as un exemple en tête à partager? Tu m'avais raconté une histoire quand tu as fait une tournée gospel avec Solidéo, le groupe Solidéo dans le sud de la France, avec un pasteur, vous aviez prié pour quelqu'un. Oui, c'était une très belle expérience. Alors c'était en 2021. 4 ans. Ouais. Alors c'était une tournée dans le sud de la France, donc il y a pire comme endroit. Mais c'était 15 jours, effectivement. Alors moi qui suis de nature un petit peu plus réservée, là pour le coup j'ai été bien exposé. Donc on tournait dans plusieurs villes. Et on peut dire c'est une tournée d'évangélisation où on annonce l'évangile. Exactement, ouais. C'est une tournée d'évangélisation et on se retrouve dans des endroits un peu improbables, en plein milieu d'un marché d'été. C'était pas Cansal alors. C'était pas Cansal, on se retrouvait vraiment en extérieur et on a vécu des moments merveilleux, quoi. Et ça m'a permis, moi, de sortir de ma zone de confort et puis d'aller évangéliser, témoigner dans la rue de qui était Dieu pour moi, quoi. Alors, Mathieu, peut-être tu as un verset de la Bible, un passage de la Bible qui te plaît particulièrement et que tu voudrais partager avec nos auditeurs. Tout à fait. Alors, c'est un verset qui m'a accompagné durant le début de ma marche avec Dieu. Et c'est un verset dans Jérémie 29, au verset 11. C'est un prophète, hein. Oui. Alors, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors l'espérance en ce moment on en a bien besoin, mais tout au long de mon cheminement c'est quelque chose qui a été important et j'aime beaucoup ce verset. Et l'Éternel c'est Dieu dans la Bible.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans ce monde très anxiogène où là, on distille la peur à tout va dans tous les médias, etc. Oui. C'est bien bon de savoir que Dieu peut être là. Dieu est là, il veut être à nos côtés, nous conduire, nous piloter, nous prendre par la main. Tout à fait. C'est pas simplement une béquille, mais c'est vraiment un compagnon de route aussi. Bien sûr. Ouais. Et tu as vécu cela, hein, Mathieu. C'est ça. C'est un compagnon. Cette émission se termine. Merci de l'avoir écoutée. Rendez-vous pour un prochain épisode des gens les plus heureux sur Terre avec Myriam, tiens, par exemple. Rassurée, Myriam, par la tournure de notre échange avec ton chéri? Je te regarde de loin. Elle est dans la pièce. Hein. Ça va aller? Bon, on va t'écouter très bientôt. Merci Mathieu, et à bientôt, ici ou ailleurs. Avec plaisir.